Ouais yo bande de gens, je sais pas si vous êtes au courant, mais j'aime vraiment mais énormément beaucoup les pâtes. Enfin bref, c'est pas la question car vous résumez un manga très peu connu du grand public, je parle évidemment de Naruto. Ah oui, juste avant de commencer, je tiens à préciser que c'est un résumé global et général et aussi quelque peu analytique. Donc par conséquent, premièrement, si tu n'as jamais regardé Naruto, fuis cette vidéo. Mais aussi le plus important, bien que ce soit un résumé, je ne vais pas pour autant dire toutes les scènes du manga. Donc toi là, oui toi, c'est à toi que je te parle, Jean Célestin. Ne me gueule pas dessus parce que je vais pas parler de ton putain de personnage favori qui est Konamaru. Bref, allez, gambaré. Il y a 12 ans, Kyuubi, un démon ayant pris la forme d'un renard à 9 queues, entreprit la destruction du village de Konoha. Cependant, le quatrième Hokage, protecteur et chef du village, eut la meilleure idée du monde en neutralisant ce démon en le scellant dans le corps d'un nouveau-né, qui n'est autre que Naruto Uzumaki. Malheureusement pour le quatrième, il mourut suite à cette technique, mais sauva le village de Konoha. Le thème principal de l'histoire débute pendant l'adolescence de Naruto. Il est orphelin, éternel cancre, et il fait toutes les bêtises possibles dans l'unique but de se faire remarquer. En effet, à cause du démon scellé en lui, les villageois le craignent et le méprisent. Ils ne font pas de différence entre Kyuubi et Naruto. Enfin, en même temps, il a des putains de moustaches, donc au bout d'un moment, faut arrêter, il avait qu'à faire des efforts, le petit. Une seule personne ne le rejette pas, c'est son instructeur, Hiruka. Celui de devenir Hokage afin d'être reconnu par les habitants de son village. Et donc, pour cela, il s'entraîne dur afin de quitter l'académie des ninjas et de devenir Genin, qui est en gros le premier niveau chez les ninjas. Peu après un de ses nouveaux échecs habituels pour aspirer au titre de ninja, un ninja instructeur du nom de Mizuki manipula Naruto afin qu'il vole le rouleau de techniques secrètes. Pour manipuler Naruto, il lui a tout simplement dit qu'en apprenant les techniques qu'il y a dedans, il deviendrait ninja. Oui, je vous assure, c'est tout à fait logique. Mais Hiruka s'aperçut de la manœuvre de Mizuki et l'arrêta. Non, il se fit rétailler par ce dernier. Mais heureusement, Naruto arriva pour le sauver grâce à la technique qu'il venait d'apprendre dans le rouleau, le fameux multiclonage. Suite à cela, il reçut le fameux bandeau frontal, le symbole de Konoha, et devint enfin ninja. Il est alors inclus dans une équipe de 3 avec le talentueux et mystérieux Sasuke Uchiwa et une meuf au gros fond, Sakura Rono. Tous les trois rencontrèrent alors leur Jonin, c'est-à-dire leur maître, Kakashi Hatake, qui après un test d'admission fort douteux qui consistait à lui toucher ses clochettes, accepta de les former, et ainsi tous les trois formèrent l'équipe 7. L'émission. Mais malheureusement, elles étaient toutes peu intéressantes. Jusqu'au jour où ils reçurent pour mission d'escorter un constructeur de pont, un dénommé Tazuna. Ils devaient l'escorter jusqu'au pays des vagues. Mais malgré l'air simpliste de la mission, la réalité en est tout autre. En effet, au cours de cette mission, il dut affronter Zabuza Momochi, qui est un ninja déserteur du village de Kiri, ainsi que son acolyte Aku. Ils étaient tous deux engagés par Gato, un magnat du transport maritime qui cherchait à prendre le contrôle du pays des vagues. Il voulait juste empêcher la construction du pont qu'entretenait Tazuna. Au final, je vais y aller court parce que sinon ça durait 3 plombes. L'équipe 7 vint d'abord à bout de Aku, à coup de ceinture. Plus sérieusement, Aku se sacrifia pour Zabuza, car c'était sa mission de mourir pour lui. Ensuite vint le tour de Gato, tué par Zabuza, car il avait insulté et piétiné le cadavre de son pote Aku, qui gisait à ses pieds. Puis ce fut au tour de l'équipe 7 d'achever le travail, en supprimant la team Gato. Et enfin, l'une des scènes qui m'a le plus traumatisé de Naruto, Zabuza qui meurt à côté du cadavre de son pote. Quelque temps plus tard, Kakashi considéra que les membres de son équipe sont prêts à devenir Chunin. Techniquement, ce niveau a pour utilité d'accomplir des missions de la plus grande importance. Mais pour devenir Chunin, il faut d'abord passer un examen. La première épreuve était un examen écrit qui jouait sur la capacité de récupérer des informations sans se faire remarquer. Mais elle jouait aussi un rôle sur la psychologie de la personne dans la décision de choix importants, bien que notre cher ami Naruto ait fait une feuille blanche. La deuxième épreuve, quant à elle, était un examen de survie dans une forêt où le but était de voler les parchemins des équipes adverses. Il fallait juste éviter de mourir car le meurtre était autorisé, oui sinon ce serait pas drôle. Mais avant la dernière épreuve, Naruto partit s'entraîner avec Jiraiya, un ninja pervers légendaire, pour apprendre à invoquer des grenouilles. Mais bref, après la dernière épreuve, c'était juste une suite de combats entre les vainqueurs des 2 premières épreuves. Cependant, c'est logique sinon il n'y aurait pas d'intrigue, un ninja criminel déserteur du village nommé Orochimaru interrompit l'examen pour détruire Konoha, et au passage prit pour cible Sasuke en lui conférant des pouvoirs assez sympathiques. Son arme principale lors de cette opération est un jeune homme qui est Gaara du village caché du sable, qui possède comme Naruto un démon. Mais bon, Naruto réussira à vaincre Gaara avec une grosse grenouille, Gamabunta. Par contre, c'est moins fun pour le troisième Hokage parce qu'il se sacrifia pour repousser Orochimaru, mais au moins il sauva le village de Konoha. Ensuite, comme ça ne suffisait pas, l'organisation criminelle nommée Akatsuki profita du chaos de l'après-attaque d'Orochimaru pour s'infiltrer dans le village.
Les deux protagonistes sont Itachi Uchiwa et Kisame Oshikaki qui tenteront de kidnapper Naruto. Mais il sera sauvé par leur pervers Jiraiya. Il partira ensuite avec lui dans le but de retrouver la seule et unique personne pouvant combler efficacement le poste d'Hokage, la légendaire Tsunade. Elle est ninja médecin et c'est la troisième membre de l'équipe des 3 ninjas légendaires de Konoha, autrefois formée par donc Jiraiya et Orochimaru, et donc aussi par elle. Au cours de son périple, Naruto apprend une technique qu'il spammera toute sa putain de vie, le Rasengan, ou orbe tourbillonnant en français. D'un autre côté, on apprend le passé de Sasuke, soit que en gros son frère Itachi Uchiwa a juste buté toute sa famille sauf lui, et du coup maintenant il a la haine et il veut le tuer pour se venger. Pour Naruto et Jiraiya, ils réussissent à convaincre Tsunade de devenir Hokage. Mais ils se retrouvèrent face à Orochimaru, qui lui, il avait besoin d'aide car il avait très mal aux mains suite à l'affrontement contre le 3e Hokage. Il s'ensuit donc un combat des plus palpitants contre une limace, un crapaud et un serpent. Le combat s'acheva cependant dans une sorte de match nul. Donc, après être revenu au village et donc avoir récupéré Tsunade, Naruto est confronté à Sasuke. Cette confrontation a lieu car Sasuke se sent inférieur à Naruto. Et du coup, il fit un caprice et décida de quitter Konoha pour rejoindre Orochimaru. En réalité, il veut juste acquérir la force nécessaire pour vaincre Itachi et ainsi venger la destruction de son clan. Mais Naruto, pas du tout d'accord, tenta de l'en empêcher en partant à ses recherches avec une équipe constituée essentiellement de genin, soit Kiba, Neji, Choji et comme chef Shikamaru. Mais bon, allez, on va aller vite. Au final, après un combat réellement fort appréciable, il se fit littéralement bolosser par Sasuke et meurt. Non, je déconne, mais bon, ça aurait quand même pu être une fin plausible. Bref, suite à cet échec, il partira s'entraîner avec le pervers Jiraiya dans le but de devenir plus fort et de pouvoir résister à Katsuki qui lui veut pas du bien, et aussi accessoirement pour retrouver son crush Sasuke.